Oui, nous n'avons pas de bons souvenirs par ces pays qui veulent venir nous aider. Lorsque vous prenez le Rwanda et l'Ouganda, ces deux pays s'étaient battus sur le sol congolais et leur combat avait déclenché la mort de plus de 1000 citoyens congolais avec beaucoup de pillages de biens qui avaient été observés. Lorsque vous prenez l'Ouganda et le Rwanda, ils ont été ici chez nous. Le Rwanda pour combattre les FDLR, depuis la FDL, avec le RCD, avec le président Joseph Kabila, le président sortant. Mais depuis tout ce temps, ils n'ont jamais su éliminer les FDLR. L'Ouganda, la même chose. Rien ne nous rassure aujourd'hui que ce pays sera en mesure de venir nous aider, puisqu'ils sont un problème dans notre pays. Voilà pourquoi nous ne sommes pas pour les rentrer sur le sol congolais. Nous pensons qu'il est opportun pour nous de pouvoir permettre d'abord au chef de l'État actuel d'évaluer les résultats de toutes ces coalitions qui ont déjà eu lieu entre notre pays avec le Rwanda et avec l'Ouganda. À un moment, on avait condamné l'Ouganda à nous payer beaucoup de milliards de dollars. Aujourd'hui, on en est où? Le Rwanda avait causé beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, on en est où? Je crois que ce sont des questions principales aujourd'hui qui devraient intéresser les chefs de l'État. Mais aller jusqu'à prendre des alliances avec nos ennemis pour venir nous ramener la paix, c'est vraiment une chose inacceptable. Voilà pourquoi nous n'encourageons pas cette coalition. D'ailleurs, l'Ouganda a refusé et nous félicitons l'Ouganda pour cette position. Nous avons reçu d'ailleurs le coup de fil des populations de Rutshuru. Hier, on a tenu une réunion et dans notre réunion, les populations de Rutshuru nous ont appelés pour nous dire que les troupes rwandaises seraient déjà sur le sol congolais. Et ça, c'est quand même grave. J'appelle au chef de l'État et à tous les services de sécurité de vérifier cette information, que les troupes étrangères, et surtout et principalement rwandaises, seraient déjà sur le sol congolais. Comment on n'a pas signé l'accord? Comment l'Assemblée nationale n'est même pas au courant? Donc nous apprenons comme ça, et puis qu'on nous apprenne qu'il y a déjà des troupes étrangères sur le sol congolais. Donc je crois qu'il faut que le chef de l'État évite de faire l'amalgame des choses, qu'on redonne à nos forces armées le pouvoir qu'il faut, qu'on déracigne les objectifs, et nous pensons que notre armée est capable de mettre fin à toutes ces formes de sécurité. Nous continuons à croire à notre armée s'il y a un engagement sérieux, s'il y a une bonne organisation, si c'est faire de moyens, et si on a levé, on parvenait à extirper les brebis galaises. Nos forces seront capables d'imposer la paix comme ils l'ont toujours fait d'abord dans 203. Non, ça c'est une distraction, puisque la mutualisation des renseignements, ça a toujours eu lieu. Nous avons un ambassadeur en Ouganda qui a un attaché militaire qui se charge des renseignements. Autant nous l'avons en Ouganda. Et de la même manière, le Rwanda et le Burundi et l'Ouganda ont, n'est-ce pas, leurs ambassadeurs, leurs attachés militaires ici. Il y a un mécanisme au niveau de frontières qu'on appelle mécanisme de vérification. Et dans ce mécanisme-là, il y a tous les services de renseignement qui sont là, qui collaborent. Donc il n'y a rien de nouveau qu'on puisse, n'est-ce pas, dire que non, voilà, on va mutualiser les renseignements, parce que ça a toujours eu lieu. Donc ce n'est pas une nouveauté. On doit simplement demander à ces pays de jouer les francs jeux. Au Rwanda, de cesser d'instrumentaliser certaines rébellions dans notre pays. Et il doit également éviter de continuer à infiltrer de plus en plus nos forces et nos services de renseignement. L'Ouganda doit également être très prévoyant par rapport à ses frontières avec l'RDC. Voilà ce qu'il faut leur demander. Et non les autoriser à venir se battre sur notre pays. Puisque tous ces pays, d'ailleurs, ont des conflits entre eux. Donc on voudrait transformer la RDC en un terrain de combat du Rwanda, Burundi et l'Ouganda. C'est inacceptable. Et qui seront les faits? Quand les éléphants se battent, ce sont les faits qui meurent. Et donc la population va pas davantage mourir. Ça, c'est inacceptable.